Allez, Bezrat Hashem, on commence le shiur. On entame le chapitre 19, Baruch Hashem. Alors, on a vu comme ça que jusqu'à présent, comment c'est possible qu'on ait arrivé à un matzav que le Ham Israël il est capable de faire Messirut Nefesh. Et quel Messirut Nefesh? Faire don de soi et dévoiler son amour envers Akadosh Baruch Hu, l'amrod qu'il y a, ce qui s'appelle Ahava Mesuteret, l'amour qui est caché chez Akadosh Baruch Hu. Je rappelle juste que le shiur, il est la Hatzlacha, Rabbi Shimon Ben Rav Pinchas Pachter, Bezrat Hashem, chez Yelo Hatzlacha Begashmut Beruchaniut. Et pour revenir à notre sujet, là, le Admor Hazaken, jusqu'à maintenant, il nous avait dit tout simplement, parce qu'on a reçu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov ce qui s'appelle les patriarches, donc ce que Noah vote, on a reçu en Yerusha, en héritage, cet amour qui est à l'intérieur de nous, quoi qu'il arrive. Après, on a expliqué aussi qu'on a le niveau de ce qui s'appelle la Chochma. La Chochma, donc on a vu même le Kal chez Bekali, même le juif le plus pachout, il est prêt à faire don de lui. On a raconté des histoires la semaine dernière sur des juifs qui ont été prêts à faire don de leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que tu me les appelles Kal chez Bekalim? Tout simplement parce que même le juif, en réalité, la Neshama la plus Nemoura, la plus basse. C'est quoi une Neshama basse? Ça existe une Neshama qui est basse. En réalité, la Neshama, elle vient du même makor, elle vient du même endroit, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment tu me l'appelles une petite Neshama ou une Neshama Nemoura? Tout simplement parce qu'on a vu que dans le Seder Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes, plus la Neshama elle va traîner dans un monde inférieur, plus elle va avoir moins de capacité à se dévoiler dans ce Olam Hazé. Donc on a dit si tu as fait bronzette dans le dernier des 4 mondes qui s'appelle le Olam Ha'asiya, quand ta maman elle était enceinte de toi et que ta Neshama elle est restée là-bas, elle s'est postiche là-bas, alors tu auras plus de mal à être une Neshama dévoilée qu'un tzaddik qui vient du Olam Hatzilut. Mais Bassof, ça s'appelle le Seder Ishtalshelut. Ça s'appelle l'enchaînement des mondes. Un enchaînement des mondes, c'est quoi? C'est comme une chaîne. Donc tout est relié. Donc même celui qui est tout en bas est relié avec le niveau qui est le plus haut, qui s'appelle dans les mondes Chochma de Hatzilut, le niveau de Chochma du monde de l'émanation, comme ça ils appellent ça en français. Bon, nous on appelle ça Hatzilut. Et derrière, vous savez qu'il y a une histoire que le Admor Hazaken, dans le Tanya, vous ne verrez jamais le mot Hatzilut écrit en entier. Le Admor, hein, il y a écrit Aleph Tzadik et un petit apostrophe, ouais, comme si il y avait que écrit Hatzi. Parce qu'on dit que le Admor Hazaken, quand il parlait du monde Hatzilut, tellement il comprenait de quoi ça parle, contrairement à nous, on peut dire ça sans aucun problème, il rentrait en transe, ouais, en transe. Il n'arrivait pas à finir le mot Hatzilut. Donc toutes les Neshamot, Bassof, elles viennent de ce niveau-là. C'est ce qui nous permet, donc on a vu, de faire Messirut Nefesh, de don de soi, et de dévoiler l'amour envers Dieu qu'on a, qui est caché, dans des moments, des fois, qui sont un peu extrêmes. Mais malgré tout, ça se dévoile. Comme on a vu toutes les histoires avec des Juifs qui n'ont jamais fait Torah ou Mitzvot, et d'un coup, ils ont fait Shema Israël, parce qu'ils ont senti un danger, ils ont senti quoi que ce soit. Ça, c'est ce qui s'appelle le Kal chez Bekalim qui se réveille. Maintenant, on va voir Maïnyana. Ok, on a expliqué d'où ça vient, grâce à quoi on a ça. Chochma et la Yerusha de Noavot. Maintenant, il dit Tosefet Biur, pour expliquer un peu plus profondément. Tsarich levaer etev ma shekatuv ner Hashem nishmat Adam. Tout le monde connaît ce pasuk, nachon? Ner Hashem nishmat Adam. Quand tu traduis ça, la bougie de Dieu, c'est la neshama de l'homme. Bon, ok. Ça veut dire quoi dans le pshat? Vous savez ce que ça veut dire dans le pshat? Rashi, comment il explique ce pasuk-là? Ner Hashem nishmat Adam, Rashi dit tout simplement, de la même manière qu'un homme, quand il a besoin de chercher quelque chose, il allume une bougie. La bougie va dévoiler ce qu'il y a dans la pièce. Ner Hashem nishmat Adam, une neshama à 120 ans quand elle monte là-haut, c'est elle qui va dévoiler à Dieu tout ce qui s'est passé en bas. C'est comme une bougie. Ouais, elle va dévoiler toute ta vie. Ouais. C'est une balance. Ouais, non, elle n'est pas une balance, elle est émette. Ouais, elle est émette. Ici, on était de tout camouflé. Là-bas, c'est émette. Il vient, hop, c'est la bougie de Dieu. Elle montre à Dieu en réalité tout ce qui s'est passé. La morte qu'on peut parler de ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout le temps ce qui se passe. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Dans la Chassidut, le Admor Hazaken va nous expliquer quelque chose de très très profond. Il va nous dire qu'en réalité, pourquoi on est comparé, notre Neshama est comparé à une bougie? Parce que la particularité du feu, c'est quoi qu'il arrive, c'est de monter vers le haut. La Kabbalah, elle va nous expliquer que la source du feu se retrouve en dessous de la lune. Ok? Bon, c'est de la physique, c'est de la science, c'est de la chimie. C'est pas encore le sujet. Le Admor Hazaken, il ramène d'après la Kabbalah que le feu, donc, il a attiré toujours vers le haut. Maintenant, exactement pareil la Neshama. Il y a quelque chose qui est complètement contradictoire avec la Neshama.
Parce qu'il y a un klal qui dit comme ça. Kol davar rotse bekiyumo, vechafetz bekiyumo. Chaque chose veut son existence. Tout le monde veut exister. Tu prends un animal, il veut vivre. Tu prends n'importe même une plante, elle cherche de l'eau pour pouvoir continuer à pousser. Davar chafetz rotse vechafetz bekiyumo. Et la neshama, elle a envie de quoi? Elle a envie de monter. En faisant ça, on va expliquer profondément, en faisant ça, elle annule son kiyum qui verrol. Parce qu'elle part de ce monde. Et là, il nous dit, le Admor Hazaken, vous savez, derrière, on avait raconté ça la semaine dernière, mais c'est important de le re-raconter, qu'il y avait et c'est une histoire tellement puissante, il y a tellement un messer profond à l'intérieur de ça. On avait dit comme ça qu'il y a une fois un chassid qui est venu voir le Rabbi Rayatz, le Rav Dvoskin, et il a dit, j'ai un problème. Je sens que quand il y a des juifs autour de moi ou il y a des juifs qui rentrent par exemple dans la synagogue, je ne suis pas émette. Je me dis, pourquoi tu n'es pas émette? Il dit, parce que si maintenant il y a un Rav qui rentre ou il y a quelqu'un qui rentre et que je suis en train de prier, alors je vais prier avec plus d'enthousiasme parce que le Rav il est là. Ouais, la personne elle est rentrée, il faut être sérieux, il faut montrer qu'on est dedans. Tu imagines, tu prends un Rosh Yeshiva et un Bachour, il prie normalement comme ça, il rêvasse un petit peu. D'un coup, il voit son Rosh Yeshiva, comment il fait? Ouais, il fait tménik. Derech Hagav, ce mouvement-là, tout le monde se pose la question, d'ailleurs, c'est comment on peut répondre. J'ai vu beaucoup de goïms qui posent cette question-là. Pourquoi les juifs, quand vous priez, vous basculez? C'est exactement par rapport à ce pasouk-là. Ner Hashem Nishmat Adam. La Neshama est comparée à du feu, et le feu, il est tout le temps en mouvement. Donc, comme ta Neshama, à ce moment-là, elle est en train de prier, et toi, tu ne comprends pas pourquoi ton corps, il se balance, il se bascule. Pareil, quand tu étudies la Gemara, c'est la Neshama qui est en train de se réveiller, qui est comparée au feu. Et c'est la réaction chimique qui va se passer. Comment tu as dit en hébreu? Ner et Adam. Ner Hashem Nishmat Adam. Alors maintenant, juste pour continuer, donc il rentre, il lui dit, écoute, moi je sens que je ne suis pas émette, parce que par rapport à certaines personnes qui vont rentrer, je vais plus m'investir dans la tfila ou dans mon limud Torah. Et là, le Rabbi Rayatz, il va lui faire un sourire. Il va lui dire non. Comme il est écrit, Ner Hashem Nishmat Adam, et une bougie éclaire, et deux bougies éclairent encore plus. Alors lui, il ne comprend pas au début la réponse. Il dit, quand un juif il est rentré, un autre il est rentré dans la synagogue, qui est lui-même une bougie, donc il t'a éclairé, donc c'est pour ça que tu as envie de prier plus. Donc c'est pas un mensonge. Toi, tu as l'impression, le Yitzhara, il te fait croire quoi? C'est du mytho, tu fais ça juste parce que lui il est rentré, parce que ton copain il n'a pas encore fini la Hamida, tu veux montrer que toi aussi tu pries un peu plus longtemps, longuement. Non, sa bougie elle est en train de t'éclairer, elle est en train de te convaincre de continuer à prier. Même si le Yitzhara te fait croire que c'est du mytho. C'est très puissant comme message. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est plusieurs dans un même endroit, il y a plus de bougies, il y a plus de lumière, c'est plus facile pour toi d'avancer. Très important donc de prier en minyan, ce qui s'appelle aussi les farbrengen chez les chassidim. Un des buts des farbrengen, c'est quoi? C'est que plus il y a de gens autour de toi, plus c'est facile pour toi de prendre sur toi des bonnes résolutions, de prendre sur toi de la simpra, de prendre sur toi d'avancer vers la Torah mitzvot. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on t'a donné un petit peu de mashké, un petit peu de lechaim et un petit peu de musique. Alors ça y est, t'es content, c'est pour ça. C'est pas que pour ça, c'est parce qu'il y a d'autres frères avec toi. Parce que si je te mets chez toi à la maison avec une bouteille de mashké et un peu de musique, tu vas pas forcément prendre sur toi une bonne résolution et vouloir avancer. Ouais, tu vas te faire un kiff. Là, le fait qu'il y a du monde, ça t'aide. Et il te dit comme ça, pirouche. Chez Israël, Kroui Madame, Nishmatam, il est machal, Keor Aner. Alors, on avait vu, vous vous rappelez, dans le premier chapitre, on avait vu qu'il y a 4 fondements de la création du monde. L'eau, la terre, l'air et le feu. Dans l'eau et la terre, c'est les éléments les plus gashmi qui vont aller vers le bas. Et le vent, qui s'appelle d'ailleurs Ruach, Ruchani, spirituel, le vent et le feu qui vont vers le haut, qui sont plus spirituels dans les 4 éléments. Donc on a d'un côté les éléments qui nous emmènent vers le bas et les éléments qui nous emmènent vers le haut. C'est pour ça que quelqu'un de matériel va chercher toujours ce qu'il y a en bas et quelqu'un de spirituel va chercher toujours ce qu'il y a en haut. Exactement. Donc quand il te compare à une bougie, il te compare à une flamme, il veut te dire quoi? Que tu es super spirituel. Attention, la bougie, aussi n'oubliez pas, on va voir ça. C'est quoi la bougie? Ça représente le corps. Ouais, elle est positionnée. C'est que
C'est que le feu qui veut monter et la bougie, elles font vers le bas. C'est encore le même inyan. Et pourquoi il nous raconte tout ça? Derrière, vous savez qu'à Kippour, on dit Al-Kochacha Atachai. Ouais. Tu vis de force. Tu es forcé de vivre. Pourquoi tu me dis je suis forcé de vivre? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide si tu vis ou tu vis pas. Mais c'est plus long, c'est plus profond que ça. Akadosh Baruch Hu, durant toute l'année, s'il a décidé que tu dois Bezrat Hashem passer toute l'année Béchalom, durant toute l'année, ta neshama, elle a qu'une envie, c'est de se barrer, et toute l'année, Hashem, il fait comme ça, pour qu'elle reste dans ton corps. C'est pour ça qu'il écrit Al-Kochachat Atachai. C'est un esbifnat. Moi, ta neshama, elle a toujours envie de partir de ce corps. Shemitnatnea tamid limala betivo, bipnei sheora esh chafetz beteva leipared me'aptila, ve'leidabek beshorsha lemala. Bi'isod haesh haklali shetachat galgal hayareach, comme shekatuv be'etzraim, c'est ce qu'on vient de dire, que la source, elle est justement à ce niveau-là. Maintenant, il faut savoir une chose. Pourquoi il nous ramène ça? Il est en train de t'expliquer pourquoi, en réalité, au niveau profond, tu as toujours un reggae chez une envie. Donc, des fois, c'est caché, des fois, c'est dévoilé, d'aller vers Akadosh Baruch Hu. On espère toujours que ça soit par des Irouim de Simcha, des événements joyeux, que des événements Chas v'Shalom qui sont dans le contraire. Mais ça représente quelque chose de très puissant. Et c'est pour ça qu'on va voir, on a vu des histoires qui sont complètement incroyables. Vous savez qu'il y a une histoire comme ça qui est racontée avec le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, une fois en plein milieu d'un shiur, il s'explose de rire. Les chassidim, ils ne comprennent pas. On parle du Tzemar Tzedek. Tout le monde a entendu parler du Tzemar Tzedek. Ouais, justement, ils ont fait même la musique. Même en chanson, ils l'ont fait. Tzemar Tzedek. D'accord? Hein? Oui. Ouais. Le Tzemar Tzedek, il y a des livres énormes. Ouais. Il est très très connu du monde de l'Itaï, du monde de Chassidi. Et le Tzemar Tzedek, en plein milieu d'un shiur, il s'explose de rire. Et les Chassidim, ils viennent lui poser la question, pourquoi tu rigoles? Il dit, il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Il y a un juif, vous savez qu'à l'armée à l'époque, dans l'armée russe, le meilleur moyen pour pouvoir convertir les juifs et les débarrasser du judaïsme, c'était à l'armée. D'accord? Il les assimilait un maximum d'Afka là-bas. Donc, il y a un jour, le tsar Nikolai, il y avait un chayal qui était en rangée, il était en rang. Il passe devant lui, il commence à discuter, il aime bien son visage, il aime bien la personne, il commence à parler, il voit qu'il est intelligent. Il lui dit, c'est quoi ton nom? Il lui donne un nom et c'est un nom de juif. Il lui dit, ah, t'es juif? Il lui dit oui. Il lui dit, écoute, regarde, si tu me suis, je ferai de toi un des hommes les plus puissants et les plus importants de la Russie. Bon, ce pas des juifs non plus pieux qui étaient très religieux. Bon, ça le tente. Le tsar Nikolai, il le prend, il lui fait faire les plus grandes académies, les plus grandes écoles, il le lève de niveau en niveau. Jusqu'à un moment où, ça y est, il doit passer le baptême, il doit passer vraiment la conversion et déclarer à tout le monde qu'il est plus juif. Et la veille de son tekes, de sa cérémonie, il trouve dans sa maison un livre de Tanya. Et il ouvre le Tanya et il voit que ce qu'on est en train d'apprendre, il ouvre, il tombe sur les chapitres qu'on est en train d'apprendre, je crois qu'il tombe sur le chapitre 20 ou 19, où un juif, il est prêt, même si c'est un juif simple, un simplet, Kal Shebekali, même si c'est un juif racha, de faire Messirut Nefesh pour être attaché à Dieu jusqu'à la fin. Il voit ça, il prend une décision que quoi qu'il arrive demain, même s'il doit mourir, il passe pas le baptême. Il arrive, il marche, avec toute la panoplie, tous les ministres, tous les trucs, ils font vraiment une vraie cérémonie. Et juste à côté, il y avait un genre de courant très très puissant, un genre de fleuve comme ça qui passait. Et au moment où il va pour passer son baptême, il y a tout le monde, il y a le tsar qui est là. Il saute dans l'eau et il se suicide. Pour pas Chas v'Shalom arriver à ce qu'ils appellent les trois choses pourquoi on doit se laisser tuer, Avodah Zara verroulé. Il saute et il meurt. Et le Tzemar Tzedek, il est en train de raconter l'histoire. Il dit, et là-haut a été décidé que de la même manière où il y avait des chayalim en bas, des rangées entières de chayalim qui lui ont fait kavod pour sa conversion, il y aurait des rangées de malachim, d'anges, qui allaient l'accueillir. Et au bout de cette rangée, qui c'est qui va l'accueillir? C'est le Admour Azaken.
Le Baladmorazaken, il a reçu avec un livre de Tanya, comme il a ouvert le livre de Tanya, et c'est ça qui lui a donné la force de faire Messirut Nefesh, ça a été décidé là-haut que celui qui va venir le chercher, c'est le Admorazaken Birvodo Beatzmo. Et le Tzemar Tzedek, il dit, et là, ils viennent de le recevoir, ils viennent de le prendre, et le Admorazaken était dans une joie extraordinaire, où il dansait dans tous les sens. Ouais, c'est-à-dire que le Admorazaken, il a vu le donc le Tzemar Tzedek qui raconte ce qu'il est en train de voir là-haut, le Lavian. Le satellite. Il est en train de voir ce qui se passe là-haut et il voit le Admorazaken avec les anges qui sont en train d'accueillir ce juif-là dans cette rangée-là avec tous les malachim. Et ça l'a fait rigoler de voir son grand-père, le Admorazaken, en train de danser pour accueillir ce juif. Donc pourquoi je raconte ça? Parce qu'on a vu à travers l'histoire, il y en a plein des histoires comme ça. Là, l'histoire qui est très connue du Rabbi, si on va un peu plus proche de nous, l'histoire qui est très connue du Rabbi, vous connaissez l'histoire où ils sont partis, les Allemands, faire le recensement à Paris des familles juives. Donc, avant de les emmener dans des camps, il faisait le recensement. Et un jour, le rabbi est parti à la synagogue, il était en train d'étudier, et sa femme, elle était à la maison, et les Allemands, ils ont tapé, ils ont demandé les renseignements, le nom, Schneerson, tout ça. Et quand ils sont arrivés, quelle religion? Elle a dit orthodoxe. Elle a dit orthodoxe. Orthodoxe, ça peut être plein de choses. Ouais. Le rabbi, il rentre de sa chavruta, il rentre de son limut Torah. Donc là, ça nous parle vraiment, on parle du rabbi qu'on connaît tous. Et il rentre à la maison, il dit, on a eu la visite des Allemands. Ils viennent de faire le recensement. Il dit, très bien, d'accord. Il dit, écoute, il faut que je t'avoue que quand ils m'ont posé la question, quelle religion on est, j'ai dit orthodoxe. J'ai pas menti. On est orthodoxe, ouais. Et le rabbi l'a regardé. Il lui a dit, même sur un papier, je ne serai pas détaché de Dieu. Il est parti au commissariat, juste à côté. Il a dit, bonjour, vous êtes venu voir ma femme, vous avez fait le recensement il y a quelques minutes. Ma femme, elle s'est trompée, vous pouvez me donner la feuille, je veux voir qu'elle a écrit vraiment ce qu'il fallait. Et le rabbi prend un stylo, il barre orthodoxe, et il écrit juif. Et il remet aux Allemands le papier. Les Allemands, ils étaient choqués. Ils ont dit, oh, très bien. Maintenant, on sait qu'il y a un youpin, ouais, un juif en plus dans ce baraquement, dans cet endroit. Et comme ça, le rabbi, il est rentré à la maison. Maintenant, le pied à l'akha, il n'y a aucun problème d'écrire orthodoxe. T'es orthodoxe, ok. Orthodoxe de quoi? Tu leur laisses un petit peu le doute et en même temps, c'est pikuach nefesh, tu te protèges. Et le rabbi, il a dit, même sur un papier, je ne laisserai pas le doute. Est-ce que je suis juif ou pas? Est-ce que je suis avec Hachem ou pas? Mais c'est route nefesh. Et ça, on en a des histoires et des histoires. Et combien on a des histoires? Dans toute l'épopée des Ham Israël, on a vu ça. Et ça vient de ce niveau-là qui s'appelle Ner Hashem Nishmat Adam. C'est grâce à ça qu'un juif il est prêt à faire ça. Et il te dit comme ça. Ve'av she'al yedei ze yirbe ve'lo yayir klum lemata. Ve'gam lemala. Beshorsho. Idbatel oro bemitzut beshorsho. Afal pichen bekar ou chafetz betivo. Alors là, il y a quelque chose qui est complètement extraordinaire. Parce que comme on a dit, vous savez, des fois, quand on a une chose qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'est-ce qu'on donne comme réponse? C'est la nature. Ouais. Il dit donc, quand tu poses la question en réalité à la Neshama, si tu pouvais poser la question à la Neshama, mais tu fais n'importe quoi. Si tu pars à la fin, tu n'es plus là, tu vas t'annuler, tu vas retourner à ta source, tu n'existes plus. Et c'est quoi la réponse? Zebetivo. Ouais, en gros, il n'y a pas de réponse. C'est sa nature. Comme ça, elle a été créée et comme ça, elle a envie. Alors, il te dit, Kach nishmat adam vechen prinat ruach venefesh chefta vecheshka. Betiva li paret velatzet minagou velidabek beshorcha umkora ba'Hashem v'chaya achaim baruchu. Allez, je vais juste vous lire un inyan. Pourquoi c'est important de stipuler ça? Parce que ça paraît complètement fou. Parce qu'en réalité, il y a une Gemara qui dit dans Masechet Choulin. La Gemara, elle dit comme ça. Je vous le fais directement en hébreu. Ner bat soraim, matoelet yeshbo. La Gemara, elle pose une question dans Choulin. Une bougie dans l'après-midi, à quoi ça sert? La bougie, elle sert quand il fait nuit. Pareil pour la lumière. Chez toi, tu allumes la lumière normalement quand il fait nuit, à moins que tu aies pris un appartement plein nord et que tu es toujours dans l'ombre. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en général, tu allumes une lumière quand il y a de l'obscurité. Il dit, la Neshama, quand elle va remonter là-haut, c'est comme une lumière en plein après-midi. D'accord? C'est comme une lumière en plein après-midi. Elle sert plus vraiment à... Elle éclaire plus d'elle-même. C'est où que la Neshama elle peut éclairer réellement? C'est ici. Quand elle est dans un corps, quand il y a un Yetzer Hara, quand il y a un monde, quand il y a du matériel.
Là, elle peut faire dispatcher son aura, son entourage vers rouler. Alors, c'est pour ça que le Admor Zaken, il dit c'est complètement dingue en réalité cette volonté de la Neshama de retourner à sa source et là-bas de ne plus carrément influencer et exister. Il dit mais c'est comme ça qu'elle a été créée, donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de toi, tu as toujours cette envie en réalité de se rapprocher de Dieu. Agam sheti ain veifez etibatel sham bemitzvot legamre. Velo yishaer mimena meuma. Mimauta ve'atzmuta harishon af al pi chen ze retzona vechefza betiva, comme on vient d'expliquer, ve'tevazeh ou shem amusha lechol davar she'eno b'chinat ta'am vadat. Et quand on parle du mot teva, on parle du mot nature, c'est tout ce qui n'est pas vraiment compréhensible. B'chinat ta'am vadat. C'est pas qu'on dit, on n'est pas en train d'expliquer la nature, on est juste en train de dire que, comme on a dit juste avant, quand il y a des choses qui ne sont pas explicables, qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça, c'est sa nature. Ouais, mais des fois, même des personnes, quand tu n'arrives pas à expliquer le comportement de quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? C'est sa nature. Ouais, sa nature, c'est pour dire, il n'y a rien à comprendre. Vegam kan, akavana shiratson vechafetz ze. וחפץ זה בנפש שאינו בבחינת טעם ודת ובשכל מושג ומובן, אלא למעלה מהדת ושכל המושג ומובן, והיא בחינת חוכמה שבנפש שבה אור אין סוף ברוך הוא. Et donc tout ça, ça vient grâce au niveau de Chokhma qu'on a à l'intérieur de nous, qui est le premier niveau des sphères de l'enchaînement des mondes du Olam HaAtzilut, qui influence directement sur elle, le ressent. Ça, toi, c'est quoi la Nekuda? C'est que toi, tu ne ressens pas ça. Derech Haga, vous savez que le Rabbi, faites attention, on sait, c'est connu en tout cas chez les Chabad, que le Rabbi, quand il faisait des Ma'amarim, ce qui s'appelle Dar. Dar, c'est Divrei Elokim Chaim. D'accord, des paroles de Dieu divin. C'est des niveaux qui sont très, très, très puissants, très profonds. Vous verrez toujours que le Rabbi, il a attrapé sa table ou une nappe. Ouais. Il n'y a pas les sikhot. Il y a les sikhot, c'est tout ce qui parle sur la paracha, tout ça, une allocution. Ça, il était normal. Mais dès qu'on commençait le nigun et que le Rabbi commençait à faire son mahamar, il commençait à fermer les yeux. D'ailleurs, mettez les vidéos sur Jem, vous allez voir, c'est Maod Meragesh. Tu vois les chassidim qui font un nigun, et d'un coup le Rabbi il ferme les yeux, il commence à parler, il déballe. Ce qui s'appelle Shrina Medaberet Petor Grono. La Shrina parle à travers sa bouche, ouais, sa gorge. Et on sait que les tzadikim, quand ils arrivent à ce niveau-là, bah pareil, là il n'y a plus rien qui arrête la Neshama pour partir. À ce niveau-là, la Neshama, elle peut... Tu peux avoir une personne devant toi, bam, sur place. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement voulu être à côté de Dieu que la Neshama, elle est sortie. Et le Rabbi, il a attrapé toujours la table ou quelque chose de matériel, justement pour pas que la Neshama, elle parte. Imaginez-vous, et nous, on a le srout d'écouter ces paroles-là. On comprend pas, on est loin de comprendre ce qui se dit là-bas. Mais bon, nous, ça nous fait rien. Pourquoi? Parce que nous, on ne ressent pas cette Nekuda-là. C'est pareil avec la Neshama. La Neshama, on ne ressent pas qu'elle a envie de partir. Mais elle, comme elle voit les mondes spirituels, donc elle n'a qu'une envie, c'est de se barrer. D'ailleurs, vous savez que tous les soirs, quand on va dormir, la Neshama, elle va faire le compte-rendu là-haut, et elle s'assoit et elle prend les énergies du lendemain. C'est pour ça qu'on dit Modani, parce qu'elle n'a pas envie de revenir. Vous savez qu'il y avait un chassid, une très belle histoire comme ça avec un chassid que, à chaque fois, il était assez âgé et donc automatiquement, après, au milieu des nuits, il se levait pour aller faire ses besoins. Et un jour, un de ses enfants, il lui pose la question, il dit « Pourquoi à chaque fois que tu te lèves en plein milieu de la nuit, tu es crevé, il est super tard, tu vas dans la sifria, après les toilettes, tu prends un livre, t'étudies et après tu vas dormir. » Comme ça, il lui pose. Ouais, c'est ça, t'étudies toute la journée. La nuit, tu t'es levé, t'es parti aux toilettes, retourne dormir. Tu reprends, tu allumes la lumière, tu réétudies à chaque fois. Bam, bam, si c'est 2-3 fois dans la nuit, il ouvre un livre. Hein? Ça, je ne rentre même pas dans les lignes des halachot. En tout cas, il étudie. Et regardez la réponse qu'il a donnée qui est extraordinaire. Regardez la perception d'un vrai chassid. Il a dit, parce que en haut, quand les neshamot, elles se rencontrent, et qu'elles ont été mises à sec de Torah dans la journée, donc elles racontent les chidushim qu'elles ont entendus, elles racontent ce qu'elles ont appris. Les neshamot, elles continuent leur journée là-haut. D'accord? Au moment où la neshama elle part le soir. Il dit, et quand je me réveille, la neshama, elle redescend. Donc d'un coup sur la table, il voit, il est parti où? Quand je vais revenir, ils vont me poser la question, où t'étais? Je vais leur dire quoi? Je suis parti aux toilettes. Alors, quand je reviens pour pouvoir leur dire, non, je suis parti étudier, voir un truc dans un livre,
et je suis revenu, il ouvrait un livre pour pas avoir la honte là-haut de dire ma neshama elle a dû redescendre parce que mon corps il avait eu des petites douleurs dans la vessie. C'est une perception très très spirituelle. Derrière, vous savez qu'il y a écrit comme ça que dans Masechet Brachot que quand tu fais des cauchemars un peu bizarroïdes, c'est en général que ta journée était vide. Comme ça, le Admor Azaken aussi il va ramener. Ta journée était vide de Torah, donc un vide, ça se remplit. Donc à ce moment-là, ce qui se remplit, c'est la klipa la sitra achara, les forces du mal. Et donc les forces du mal, quand ta neshama elle monte, alors ils te font ici des cauchemars, ils jouent avec ta neshama, ils jouent avec ton corps. Ils te prennent des pop-corn, ils te font des cauchemars, et toi tu te réveilles d'un coup en sursaut, tu te lèves, tu vas te mettre de l'eau, tu prends de la ventoline, ouais, ça dépend quel cauchemar tu es en train de faire. Et eux, ils sont morts de rire. Mais quand ta neshama a été mise à seket avec la Torah toute la journée, il y a écrit là-bas que Akadosh Baruch Hu, il te dévoile des secrets de la Torah et les réponses à tes questions. Ça veut dire que quand tu as eu une journée pleinement spirituelle avec Akadosh Baruch Hu, tu as prié Bekavana, tu as étudié comme il faut, quand tu montes là-haut, Akadosh Baruch Hu, il fétiche la Neshama, et puis le lendemain, tu reviens, tu as la réponse Eureka. Ah ouais, maintenant j'ai compris. Ah, maintenant j'ai plus de questions. Donc en fait, c'est un investissement comme ça journalier. Il te dit Vezeu klal bechol sitra de kedusha, she'eno ela ma shenimshach michochma, shenimshach kodesh ha'elyon, לעולם האצילות, הבטל במצוות דאור אין סוף ברוך הוא, המלובש בו ואינו דבר בפני עצמו כנ"ל, ולכן נקרא כוחמה, et comme on a dit la dernière fois, c'est pour ça que ça s'appelle ce qui s'appelle le koachma. Koachma, chochma, c'est en fait la force de bitoul, de l'abnégation. En gros, il est en train de nous dire que Akadosh ne peut résider, on connaît tous l'autre partie, que Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider avec quelqu'un qui a de la gava, avec quelqu'un qui a de l'orgueil. D'accord ? Moi et lui, il y a écrit sur l'orgueilleux, moi et lui, nous ne pouvons pas résider dans le même endroit. D'accord ? Si tu prends trop de place, Akadosh Baruch Hu, il te laisse ta place. Ok, débrouille-toi tout seul, il n'y a pas de problème. Mais de ça, tu entends le contraire. Ça veut dire que quand tu as de l'abnégation, quand tu es annulé, à qui tu laisses la place ? À Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'en réalité, la Neshama, elle ne cherche qu'à faire en réalité de la place à Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Donc plus je vais être annulé à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça tout notre combat à chaque instant en réalité. Chaque moment, c'est quoi ? C'est je m'annule ou je m'annule pas. Il y a moi ou il y a Dieu. Il y a moi et Dieu, ou il y a que Dieu. Ouais. C'est toute la journée le même dilemme et le même conflit qu'il y a. Je fais ça à sourd, est-ce que c'est moutard ? C'est pour ça qu'on doit étudier la halakha, parce que la halakha, elle te permet de vivre avec Dieu à chaque instant. Ah, ça je fais, c'est moutard. Ah, j'ai déjà fait la bracha, je dois refaire ou je dois pas refaire. Donc ça te force en réalité à toujours penser à lui. Veu efer mamash b'chinat aklipa v'sitrachara shemimena nafshot umat haolam davin legarmayu v'amrin av valitini liot yesh v'davar b'fnei atzmo kanal efer prinat hachokma, comme on a vu avec Esav et Yaakov, que Esav, la seule chose qui l'intéresse c'est av, donne-moi des lentilles, donne-moi à manger, donne-moi, je suis fatigué. Il pense qu'à lui. Donc en réalité, il part automatiquement dans la sitra achara, alors que nous, quand on va dans l'abnégation envers Akadosh Baruch Hu, on part automatiquement dans la gdusha. Velachen ikraim metim, c'est pour ça que les gens qui ne sont pas avec Dieu, chas shalom, qui sont dans la klipa, ils sont appelés morts. Pourquoi morts ? Parce qu'à partir du moment, regardez, sur ça on va finir, mais c'est très intéressant. La gdusha donne la vie. La touma n'a pas de vie propre. Elle ne peut recevoir que de la gdusha. Elle est bloquée, c'est pour ça que la Touma a intérêt à te faire des avérotes. Parce qu'à chaque fois qu'elle te fait des avérotes, elle te fait un petit trou avec une perceuse dans ton kéli, dans ton réceptacle, et la lumière, elle tombe. Et lui, il est en dessous, et il mange. C'est la raison pourquoi le Yetzer Hara est si friand de te faire des bêtises. Parce que grâce à ça, il peut recevoir lui-même de la vitalité. D'accord ? Donc en réalité, si la vraie vie, c'est la Gdusha, et la Touma n'a pas de vie propre, ça veut dire que quand tu es dans le manque d'abnégation et que tu es dans la Gahava, donc tu t'es attaché automatiquement aux forces du mal, les forces du mal qui n'ont pas de vie propre, donc tu es considéré comme mort. Parce que tu vis de quelque chose qui ne vit pas lui-même. C'est pour ça qu'il a pris Nikraim Metim. Pourquoi les gens ils s'appellent morts ? Parce qu'il fait d'Avera, il s'appelle mort parce que la source de vitalité au même moment qu'il prend, elle ne vient pas de la vraie source de la vie. Et il dit qu'il c'est pour ça qu'il écrit, parce que Shlomo Amelech il dit qu'il y a Chochma Techaye, la Chochma fera vivre. C'est-à-dire quoi la Chochma fera vivre ? Pas seulement que tu seras intelligent. La Chochma, donc on a dit, qui est le signe de l'abnégation, va t'aider, va te pousser, va t'emmener à une adresse
où Akadosh Baruch Hu, il peut résider avec toi, où il peut se dévoiler en toi, et automatiquement tu reçois directement de la Gdusha et non pas de la Touma. Vechen Hareshem ou Poché Israël, Kodem Shebaou Liden Nissan le Kadesh Hashem. C'est pour ça qu'on va voir dans les gens qui sont un peu éloignés, qui ne sont pas considérés comme tzadikim, avant qu'ils soient confrontés à une Messirut Nefesh, ils sont appelés, parce qu'on a posé la question, comment tu me les appelles Poshim? Comment tu me les appelles Kal Shebekalim, alors que tu es en train de me dire que même eux, ils sont prêts à faire don de leur vie? La définition d'eux n'est pas bonne, parce que c'est des gens qui sont prêts à faire des... Alors ça, ils sont comme ça, parce qu'ils ne sont pas arrivés à un Isayon de l'Ekadesh Hashem. Donc c'est pour ça que je te dis que même eux, si tu les mets devant un Isayon de l'Ekadesh Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, d'un coup la Neshama, elle jaillit, et tu vois quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je vais juste finir avec un yen qui est très important, parce que des fois, aujourd'hui, on est méod méboulbal avec tout ce qui se passe dans les médias, les tikchorettes, rouler, on voit, il y a des gens qui se battent, mais ils sont complètement fous, quoi. Ça, c'est des juifs, non? C'est Erevrav, c'est pas Erevrav, c'est pas ci, c'est pas là. Ouais, il y a des rabbinim qui ont décidé de ne pas trop se casser la tête. Ouais, on est possède l'otam. On dit que c'est des Erevrav, on dit que ça, c'est pas des juifs, ça, c'est pas des trucs. Comme ça, au moins, j'ai aucune mitzvah d'Avat Israël. Comme ça, je suis tranquille, je suis pas tour. Ouais, je me suis rendu pas tour, aucun effort, je suis top. Allez, il faut comprendre une chose, jusqu'à où ça va. Dans notre génération, le rabbi n'est pas d'accord qu'on parle mal d'un autre juif, quoi qu'il y ait sa façon de penser. Bien sûr, il faut se battre, bien sûr, il faut aller. Hein? Pas que le rabbi, mais le rabbi, c'était le moteur de ça. C'était le vrai moteur de ça. Tu prends tous les rabbanim, ils ont tous écrit des livres, le Rav Mordechai Eliyahu, tu prends le Rav Mazouz, Ishmatzliar, ils ont tous écrit. C'était pour nous un chidouche. Jusqu'au rabbi, celui qui vient au Rabat, mais sinon, fais ta vie. Ce chidouche-là, que oui, je dois me préoccuper d'un autre à l'autre bout de la terre, à l'autre bout du monde, c'est un chidouche. Et le rabbi, il explique que, enfin, une fois, il y a une histoire où il y a quelqu'un qui vient, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui les gauchos, tout ça, à l'époque, c'était représenté très, très fortement par le Shomer Hatzaïr. Tout le monde a entendu parler du Shomer Hatzaïr. Le mouvement des kibbutzim, le mouvement athéiste. Bon, aujourd'hui, ils ont moins d'influence et moins de force, mais c'est la même came de gens qui filment les soldats et qui nous font le balagan. Et ces gens-là, tu n'as qu'une envie, c'est de les insulter, Et une fois, il y a quelqu'un qui parlait comme ça devant le rabbi, il dit « Qu'est-ce qu'on fait avec cela ? Il commence à parler très très mal sur eux. Et le rabbi le regarde avec un sourire, il fait « Gamem gvarasut tshuva » Même eux, ils ont déjà fait tshuva. Et c'est très puissant comme phrase. Le rabbi te dit que tshuva, c'est même pas forcément dans un comportement extérieur de l'homme. Il suffit que cette personne-là, et le rabbi il explique que c'est pas possible qu'un homme parte de ce monde, ou plus que ça, le chidouche du rabbi, c'est que tout le monde a eu à un moment donné dans sa vie une hirure tshuva. Hirure tshuva. Que ce soit comme en plein d'accidents, en plein ci, en plein ça. On a vu, et surtout avec ce qui s'est passé le 7 octobre, combien de gens ils ont parlé de leur Shema Israël et de leur Modéani, de leur Mizmor Letoda, et des filles qui te prennent la tsignout et qui disent on prend sur nous la tsignout. Et même si des fois il y en a, elles ne sont pas arrivées à l'action, elles ont quand même eu la pensée. Il y a écrit Hirure Tshuva, c'est comme si tu avais fait Tshuva. Donc la Nekuda, et le rabbi il considère Gvarasu Tshuva. Et c'est très puissant. Qu'est-ce que le rabbi a voulu nous dire? On n'est plus dans le Hidan, on n'est plus dans la période où on doit se préoccuper qui est bon juif, qui n'est pas bon juif, qui est comme ci, qui je mets de côté. Non, non. Tout le monde est bon. Il y a des problèmes à régler, il y a des facettes à enlever, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de compréhension, il y a ce que tu veux. Mais Bassof, si tu grattes un peu, c'est pour ça que le rabbi n'a jamais fait Yihouch d'envoyer des gens, même dans les endroits les plus éloignés, où des juifs ils ont rien demandé, ils ne veulent pas que tu viennes là les embêter. Bassof, regarde, à chaque fois qu'il y en a un qui fait une guerre contre la mise des filines, qu'est-ce qui se passe le lendemain? T'as tous les gosses qui arrivent, ils mettent de la musique devant l'école et ils mettent les filines. Donc, tu vois bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur, même ces gosses-là qui n'auraient jamais mis les filines d'eux-mêmes. D'un coup, tu leur touches sur leur Nekuda Taya Hadout, bam, ça se réveille. Donc, dans notre génération, on doit bien sûr ne pas fermer les yeux et dire que ce n'est pas un problème et que tout le monde il est beau. On n'est pas d'accord. Mais là, vous m'avez compris, la Nekuda, elle est pshuta. La Nekuda, elle est que si on s'efforce à comprendre que oui, tout le monde a ce potentiel de faire tchouva et que oui, tout le monde a déjà eu ce héros de tchouva,
alors ta istaklout est complètement différente. Ça réveille chez toi la rachmanout, ça réveille chez toi la miséricorde, la pitié. J'aime pas ce mot parce que ça fait un peu… ouais, mais la miséricorde. Et tu vas prier pour ces gens-là. Tu vas essayer d'aider pour améliorer la situation que de prendre les armes, faire la guerre et crier et faire des manifestations et insulter et stam à chaque fois toute la journée faire de la shonara sur ça. Ça, c'est notre derrière, ça, c'est notre chemin. Et on voit de plus en plus de gens, justement, qui quittent ce côté-là et qui adhèrent et qui adeptent, justement, à cette chita-là de la Torah qui montre en réalité que tout le monde est merveilleux. Voilà pour aujourd'hui.